C'est Pakedou Padanada Wembie. Je suis le coach en confiance en soi et d'affaires. Je suis le cofondateur et manager de la société Afferinas. Que vaut la littérature et les diplômes prestigieux théoriques dans un pays sous-développé où la jeunesse est au chômage et la population meurt de faim? Aujourd'hui, aller à l'université est uniquement réservé aux enfants des familles à fortune, aux enfants des industriels, aux enfants des entrepreneurs, aux enfants des hommes d'affaires. Parce que ces enfants vont aller loin à l'université pour revenir gérer les biens de leurs parents, gérer les biens de leur famille. Mais lorsque, aujourd'hui au XXIe siècle, tu es né dans une famille pauvre, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme prestigieux pour devenir une personne utile dans ta vie. Plutôt, tu veux te payer ce qu'on appelle l'esclavage moderne. Aujourd'hui, aller à l'université est uniquement réservé à ceux qui veulent devenir des médecins, des avocats, des huissiers, des magistrats, et j'en passe. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir la licence, d'avoir le master, d'avoir son doctorat pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que, si je dis ainsi, c'est qu'il y a un événement qui m'a intrigué. Parfois, je vais à l'université de Lomé pour juste prendre de l'air, parfois en faisant le sport. Et lorsque je vois un étudiant, je pousse la curiosité en lui posant des questions. Et à ma grande surprise, je vois que l'étudiant est en train de bosser les contenus vides, les contenus inutiles, la théorie, parce que c'est ses parents qui le poursuivent à avoir le diplôme universitaire pour faire honneur à la famille. Ça, c'est quoi? Et l'étudiant me fait savoir que, en ayant à l'université, en souffrant pour avoir les notes, pour avoir un diplôme théorique et non des compétences, ce n'est pas là où son destin se trouve. Et il me décrit son destin. Et je lui donne conseil en lui disant, cher ami, maintenant il n'y a plus le temps à perdre. Pourquoi tu perds ton temps de jeunesse en faisant ce que toi-même, tu sais que tu ne vas rien devenir? Pourquoi il faut perdre des milliers ou bien des centaines de mille pour avoir un diplôme universitaire qui ne va même pas te garantir un avenir meilleur? Pourquoi tu perds ton temps de jeunesse pour un diplôme universitaire qui ne va jamais faire de toi un millionnaire? Je peux dire, dans le système éducatif, nous tous, nous avions été à l'école. Même si tu n'as pas été à l'université, au moins tu as eu ton BPC, au moins tu as eu ton CP2, au moins tu as ton bac 1, au moins tu as eu ton bac 2. Et dis-moi honnêtement, quelle matière tu peux utiliser pour te faire de l'argent? C'est de la mathématique? Dis-moi que tu peux croiser quelqu'un, lui parler des formules mathématiques pour qu'il te paye. Ça n'existe pas. Dis-moi que tu peux croiser quelqu'un dans la rue et tu lui parles de l'histoire, tu lui racontes l'histoire d'Hitler, tu lui racontes les dates et il va te payer de l'argent. Ça n'existe pas. Si ce n'est pas d'aller échanger ton temps contre de l'argent, contre des miettes de l'argent dans un établissement scolaire, dans un système éducatif aussi, je ne suis pas sûr. Mais si tu vises de devenir un millionnaire,
Si tu vises de devenir un milliardaire, je ne suis pas sûr que le système éducatif est le bienvenu pour toi. Oui, je le dis et je le répète à chaque fois. Moi qui vous parle, je suis un licencié. Je suis un licencié. J'ai ma licence avec mention assez bien. Je méritais le master. Mais pourquoi j'ai démissionné, je n'ai pas fait le master? C'est parce que je savais que ce que je suis en train de faire ne va pas faire de moi une personne utile dans la société. Pourquoi quelqu'un qui a eu son master, pourquoi quelqu'un qui a eu son doctorat, pourquoi quelqu'un qui a eu sa licence ne sait pas dans sa vie ce qu'il veut faire? Et vous nous dites que c'est un système éducatif. Un système éducatif dans lequel un diplômé ne sait pas quoi il veut faire dans sa vie. Et aveuglement, tous les jeunes sont contents en bossant la théorie à l'université pour avoir une compétence zéro. Si je dis que avoir une compétence zéro, c'est parce que aucun étudiant de l'université ne peut sortir fraîchement et aller travailler sur un marché d'emploi. C'est faux. Moi, je le dis et je le répète. Il y a tellement de témoignages que je m'abstiens même de citer les noms des gens qui ont leur master et ils ne savent pas quoi faire dans leur vie. Ils viennent à Aferinas pour l'entretien et à notre grande surprise, ce qu'ils disent, ça nous fait pitié. Leur avenir est douteux. Leur avenir, et il ne va pas au clair leur avenir. Ils disent que tout ce qu'ils trouvent, qu'ils sont dans un temps impasse, ils vont faire. Oui, à quoi sert un diplôme prestigieux de nos jours? Ça ne sert à rien. Il vaut mieux immédiatement de te sauver la vie en prenant un autre chemin. Immédiatement, surtout et surtout, si tu as moins de 20 ans, si tu as moins de 25 ans, si tu as moins de 30 ans, il faut te réinventer directement. Et à l'âge de 20 ans, à l'âge de 25 ans, à l'âge de 30 ans, tu commences à récolter des récompenses énormes. Tu commences à récolter les récompenses énormes. Je vais prendre l'exemple très simple de l'avènement de coronavirus à partir de 2020. Toi qui es en train de chercher les notes, toi qui es en train de chercher les diplômes universitaires, parce que aujourd'hui quand nous parlons aux jeunes, il y a certaines personnes qui nous disent que oui, que là, lui il est à l'université, lui voulait terminer son cursus scolaire avant de se lancer dans les affaires. Ce sont des excuses. Mon frère, oublie-moi ces excuses. Oui, si je prends l'avènement de coronavirus, depuis l'avènement de coronavirus en 2020 jusqu'à aujourd'hui, honnêtement parlant, dites-nous combien de concours on a lancé et combien de jeunes diplômés on a recrutés dans la fonction publique. Et lorsqu'on va à l'université et on nous fait les statistiques, et même, c'est ce que je dis parfois, je fais la curiosité en allant dans les universités. Je vois les étudiants, même dans un amphi, les étudiants même, l'amphi même qui peut contenir 300 étudiants, 500 étudiants, 800 étudiants sont remplis. Même les étudiants cherchent la place pour s'asseoir, ils n'en trouvent pas. D'autres même sont dans des constrats et ils écoutent seulement la voix du professeur qui les dicte la pure théorie, qui les dicte les informations inutiles qui vont bosser pour ne rien devenir dans leur vie. Et ils sont contents en bossant les documents. Ils sont contents en bossant les informations inutiles, sans se poser la question à quoi cela les sert. Eux-mêmes, ils voient qu'il y a leurs frères, leurs sœurs, les gens qui les ont précédés, ont bossé les mêmes choses et ils ne sont rien devenus. D'autres sont devenus des excellents Z-man. Est-ce que c'est raisonnable de passer 20 ans d'études, de faire
de faire 20 ans d'études, de passer tout son temps de jeunesse pour avoir un diplôme et devenir un Z-man. Est-ce que c'est raisonnable? Ce n'est pas mieux immédiatement de chercher ton point de repère, de prendre un autre chemin différent? Ce n'est pas mieux de faire les affaires, ce n'est pas mieux d'entreprendre que de perdre ton temps dans le système éducatif qui ne va même pas faire de toi quelqu'un, une personne utile. Observe ceux qui ont le doctorat, ils chôment. Observe quelqu'un qui a le doctorat et il se débrouille dans la société. Observe quelqu'un qui a le doctorat et il est un excellent débrouillard. Il se débrouille pour payer facture. Il se débrouille pour nourrir sa famille. Il se débrouille même. Il fait prêt sur prêt pour pouvoir s'acheter le terrain. Est-ce que c'est ce genre de vie que tu veux vivre étant jeune? Pose-toi des questions comme ça. Oui, depuis là, quels sont les concours que le gouvernement a lancés? Quand le gouvernement lance le concours, combien de personnes on recrute? Et le gouvernement aussi a une manière de remercier les vrais répétiteurs, ceux qui ont vraiment le diplôme, qu'on les appelle les génies, qu'on les appelle les premiers. Oui, ceux qui ont le diplôme avec mention très bien. Quand on lance le concours, le type a mention très bien et il a l'âge de 30 ans. Et quand on lance le concours adresse à ceux qui ont l'âge de 25 ans. Alors que lui, il a déjà excédé l'âge de 25 ans. Lui là, cela veut dire que le concours ne l'adresse pas. À quoi sert son diplôme? Et il attend encore les lèvres du gouvernement. Il a encore espoir que le gouvernement va lancer un concours là qui va l'adresser. Et il attend. Il oublie qu'au fur et à mesure qu'il attend, son âge avance. Au fur et à mesure qu'il attend, il vieillit. Parce que le temps ne nous laisse pas le temps. Le temps ne nous laisse pas le temps. Au fur et à mesure que nous attendons, nous vieillissons. Au fur et à mesure que nous attendons, les choses prennent le dessus sur nous. Et en fin de compte, on ne devient rien dans notre vie. Quelle vie veux-tu vivre? Quelle vie veux-tu vivre? Quand le gouvernement lance le concours, là, combien de personnes on recrute dans la fonction publique? Jeunes. Il est temps de te réinventer. Il est temps de te rééduquer. Il est temps de désapprendre et réapprendre. Il est temps de te reprogrammer. Il est temps de prendre un chemin différent pour devenir une personne utile. Il est temps de sauver ta vie. Vive Aferinas, vive la jeunesse créatrice. Réalisons ensemble et rendez-vous au sommet.